Bonjour mes queens, bonjour mes kings. Comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mira et sur notre page YouTube, sur notre plateforme, on parle de story time et puis aussi d'investissement. Surtout d'investissement au Canada, en Amérique. Et on s'en vient. Peut-être dans le monde plus tard, mais tout doucement. Aujourd'hui, je vais vous présenter les choses de la boutique. Cette belle paire de chaussures. Avec ce petit sac à main, ce petit bijou. Très assorti pour les dames, les petites soirées. Vous savez, le petit sac à main, c'est plus intéressant. On n'a qu'à mettre un petit portefeuille et puis le téléphone, ça suffit. Une pièce aussi, bien sûr. Donc, de façon, avec le petit portefeuille, là, il y a toujours quelques poches où on peut mettre au moins une ou deux pièces d'identité. Donc, il y a le noir qui est là, tout beau. Je ne vous dirai pas le prix à cause de la concurrence, bien sûr. Désolée pour ceux qui s'attendaient au prix. Et puis, il y a le bleu que j'aime bien aussi, avec le compensé. Et la marque, c'est quoi déjà? Nourish. Ça, c'est une nouvelle marque de chaussures que j'aime bien. Et c'est du velours. Ça, c'est du daim, pardon. Ça, c'est du daim. Les deux sont du daim. Ça aussi, c'est du daim. Facile à nettoyer, facile à ranger. Et surtout, très, très, très durable. Et les prix sont vraiment abordables. Ne vous en faites pas. Ok, c'était juste pour vous présenter les deux petits articles qui sont tout nouveaux. Il y en a d'autres, hein, il y en a tellement qu'on ne va pas rester là aujourd'hui parler d'articles, mais au fur et à mesure, à chaque vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a. Sinon, vous voyez derrière moi, on a aussi ce sac Michael Kors. On a aussi celui-là, qui est très intéressant. Je vais le prendre comme ça. Il y en a aussi qui aiment comme ça. Il est très intéressant, Michael Kors. C'est une très belle marque au Canada, aux États-Unis. Une marque de vêtements, chaussures, sacs. Et d'autres accessoires même qu'ils ont. Ok, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une dame que je vais nommer Céline. Et Céline a connu Marc. Elle était au lycée et Marc, lui, il avait pratiquement fini déjà. Elle était encore à l'université quand ils se sont connus. Et ils ont fait leur bon nombre de chemin, copain, copine, comme on le dit à l'époque, là. Et Marc a commencé à travailler. Quand il a commencé à travailler, vous savez comment sont les jeunes hommes, hein? Il a commencé à sauter à gauche, à droite, des copines par-ci, des copines par-là. Donc, à un moment, il a commencé à négliger Céline. Et Céline dit, Marc, arrivé un moment, il était introuvable. Et puis, malheureusement, les vacances sont finies. Après le bac, on fait, comme on dit, après la fête, la défaite. Elle est tombée enceinte et puis Marc lui a dit, oh, moi là, je quitte Abidjan, je m'en vais à l'extérieur, je fais ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? En tout cas, si tu es enceinte, c'est vraiment de moi, il faut enlever cette grossesse-là. Moi, je ne suis pas prêt pour ça parce que je vais à l'extérieur. On dit, mais non, je ne peux pas parce que déjà, même que autour de moi, je vois qu'il y a des filles qui ont fait des avortements, qui ont perdu la vie. Pourquoi je vais prendre ce risque inutile? Il a dit, ben, fais comme tu veux. En tout cas, si tu veux faire un enfant, ça ne sera pas de mon enfant, ça ne sera pas de moi. Et puis il est arrivé, il est parti. La fille s'est débattue comme elle pouvait. Les parents l'ont aidée. Ils lui ont dit qu'ils allaient la soutenir, ils n'allaient pas l'abandonner. Et Dieu merci. Elle a pu faire son bébé, elle a fait un fils. Elle a fini ses études au bout de, je crois, 1 ou 2 ans. Il avait fait, je ne sais pas c'était quelle université déjà, mais c'était hors du pays. Et il est revenu, il n'a pas vraiment duré. Malgré qu'il est venu, il a dit, ah mais ton fils est là. Ah c'est pas mon fils, c'est pas mon enfant. Moi j'ai pas d'enfant avec elle. Et puis d'ailleurs,
n'est plus de ma catégorie, n'est plus de mon genre. Il a pris notre fille quand il est revenu. Et Céline dit qu'elle a continué à s'occuper de son fils. Et malheureusement, un jour, le fils est tombé malade. Et comme elle a arrêté ses études parce que manque de moyens, n'a pas pu finir ses études comme elle voulait, elle allait voir Marc pour lui dire: ah, il faut m'aider pour l'enfant parce que vraiment l'enfant ça ne va pas. Ah, je t'ai dit, c'est pas mon enfant, je peux pas t'aider, nanani nanana. Elle a fait ce qu'elle pouvait, les parents l'ont aidé, mais malheureusement l'enfant n'est pas resté. Malheureusement pour elle. Son fils n'est pas resté. Il dit qu'il avait pratiquement 3 ans ou 4 ans même. Mais il n'a même pas pu avoir 5 ans en tout cas. Et puis l'enfant est parti. Et quand l'enfant est parti, dans le moment où l'enfant agonisait, au moment où il partait là, elle dit qu'elle lui a parlé. Elle lui a dit: si cet enfant, si ce monsieur, Marc, dit qu'il n'est pas ton père, et que c'est pas lui qui est la cause de ton mal, parce que il a les moyens aujourd'hui, il peut bien s'occuper de toi, mais il ne veut pas. Moi, je ne demande même pas ce qu'il m'épouse, au moins qu'il prenne soin de toi, qu'il te reconnaisse comme enfant, il ne veut pas. Si c'est pas lui qui est ton père, ben tu le pardonnes. Si c'est moi, ta mère, qui t'ai fait du mal, ben il faut me châtier. Mais si c'est Marc qui est ton père, et puis il a refusé de reconnaître la paternité, malgré les moyens qu'il n'a pas voulu nous venir en aide, n'a pas voulu prendre soin de toi, acheter les médicaments pour qu'on puisse te soigner, ben part avec sa colère. Disons, part avec une colère contre lui, contre son père. L'enfant est décédé quelque temps après. Max s'est marié et chercher l'enfant, ça vient pas. Il a accusé sa femme de tout et de rien. Et un jour, c'est sa femme qui allait à l'hôpital. On lui a dit non, mais tout va bien. Lui aussi, il a fait des examens, tout va bien. Mais d'où vient le problème? Et un jour, un homme de Dieu lui a dit: tu as fait du mal à quelqu'un dans ta jeunesse. Il y a des années en arrière, tu as fait du mal à une jeune dame. Et c'est les paroles qu'elle a dites là qui agissent sur toi. Elle a dit: mais non, il ne se rappelle pas. On dit si. Et quand il s'est rappelé après, il a vu que c'était Céline. Il a cherché à la voir. Mais elle est devenue une demoiselle aussi, elle est partie, elle allait vivre sa vie quelque part. Donc c'est les parents finalement qui ont fini par dire: bon, tu la cherches, on va te montrer où elle se trouve. Et les parents lui ont montré où se trouvait Céline. Elle l'a trouvée. Ah, voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce que l'homme de Dieu nous a dit, ma femme et moi. Elle a dit: mais non, tu n'as pas de problème, parce que même si tu as un problème, moi je ne suis pas la cause de tes problèmes. Et il lui a dit: mais non, on dit c'est l'enfant. Mais c'est pas ton enfant. Tu as dit que c'était pas ton enfant. Donc, c'est un enfant qui n'est pas pour toi. Les problèmes qu'il a eu, tu t'en fichais. Donc, pourquoi aujourd'hui tu cherches quoi? C'est là: mais non, on dit que cet enfant était mon enfant, c'est moi qui n'ai pas été correct. Mais de toute façon, il est trop tard, l'enfant n'est plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants? Et toi, tu en as fait un. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit: mais l'enfant était malade. Tu te rappelles, à l'époque, j'étais venue te voir. Tu as refusé de payer ses soins. Tu as refusé de me donner de l'argent alors que tu avais les moyens. Tu as dit que c'était pas ton enfant. Mais si c'est pas ton enfant, moi je lui ai laissé une commission. Elle est partie avec la commission, c'est tout. Maintenant, si c'est ton enfant, si tu es capable de le déterrer, ben c'est sûr que tu vas peut-être réparer. Sinon, je ne pense pas que moi je puisse faire grand-chose pour toi. Parce que ton problème ne se trouve pas avec moi. Ton problème est avec ton soi-disant enfant. Le monsieur ne savait plus quoi faire. Et puis, elle est partie. Malheureusement pour lui, c'est elle qui a quitté le pays finalement. Il n'a pas pu la retrouver jusqu'à date. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle, une chose est sûre, c'est qu'elle n'a pas appris qu'il a fait des enfants. Vous voyez comment, dans la vie, souvent on fait des choses qui nous rattrapent. Il n'était pas obligé de bouger Céline. Mais au moins prendre son enfant, c'est tout ce qu'il fallait. Même si tu n'étais pas là, tu étais derrière l'eau.
que tu prenais soin de l'enfant, donner l'argent, tout. Il aurait pu sauver la vie de cet enfant-là, il n'a pas fait. Il a préféré jouer les... C'est pas mon enfant, je vais marier une autre, enfin, des enfants, mais malheureusement pour lui, cet enfant est parti. Et c'est lui qui en souffre aujourd'hui. Reconnaître un enfant, c'est quoi? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Comme on dit, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, pour vous qui avez ce genre d'attitude-là, vraiment, si vous avez des enfants dehors, là, allez les chercher. Demandez pardon à vos femmes. Allez chercher vos enfants. Essayez de regagner ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, souvent, là, c'est eux-mêmes qui vont faire de vous des hommes, des bons papas demain. C'est eux demain qui vont faire que vous allez passer des retraites dorées. Souvent, l'enfant qu'on n'aime pas, là, c'est lui qui réussit. Souvent, l'enfant qu'on rejette, là, c'est lui qui nous sauve la vie demain. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il n'est pas tard. Si vous êtes dans ces situations-là, que vous pouvez les rattraper, faites-le. Donc, sur ce, aujourd'hui, on va mettre fin à notre vidéo. Prenez soin de vous. Merci de liker nos vidéos. Merci de vous abonner. Merci de rester fidèle à nous et surtout de laisser des commentaires. Prenez soin de vous et puis mettons Dieu au centre de nos vies, dans toutes nos activités. Ciao, ciao. Au revoir.